Mais Christian Bergman nous a rejoints et donc nous serions bien en termes de timing pour lui donner la parole afin qu'il nous fasse un retour du colloque Andy et ça permettra à ceux qui voulaient que ce sujet soit traité aussi de poser des questions à Christian. Donc Christian, si tu veux bien prendre la parole, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Jacques, bonjour à tous, à toutes et à tous. J'ai la chance, grâce ou à cause du Covid, de pouvoir participer au colloque des cadres, parce que normalement, je n'avais pas de disponibilité. J'étais à une journée citoyenne à laquelle je ne pouvais pas me soustraire, puisque c'était la commune où, en tant que président de club, j'ai mes activités de plongée. Donc là, c'est une chance pour nous. Le Covid me chope un petit peu. Suite à mon retour du colloque en Distum, mercredi, j'ai commencé à avoir quelques petits symptômes, mal à la gorge, le rhume. Et là, c'est encore, je ne pas encore, je pète pas la forme. Mais ça me permet, c'est avec plaisir que je participe au colloque des cadres. Alors, Jacques avait été sollicité par donc Pascal Chauvière, qui est le référent national en DISUB, pour que la CNEPS, pour la Commission nationale de l'environnement biologie subaquatique, participe au colloque. Alors, ce colloque était prévu déjà il y a 3 ans. Il n'a pas pu se tenir puisqu'il y avait différentes phases de pic du Covid. Et là, donc, ça a eu lieu. Ça a eu lieu en présentiel. J'ai chopé le Covid. Mais bon, je ne sais pas si c'est dans le train ou au repas ou pendant la réunion. Mais en tout cas, ça a été extrêmement intéressant. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas être trop long. Normalement, la primeur aurait dû être réservée à Jacques du premier compte-rendu. Alors, tu le découvriras un petit peu. Alors, je vais mettre plein de précautions par rapport à tout ce qui va être présenté, puisqu'en fait, c'est un document de travail. Il n'y a pas encore de compte-rendu définitif, mais je peux vous dire qui était présent, comment sont déroulés les différents ateliers qui étaient proposés, et surtout l'atelier qui nous concerne, c'est-à-dire la place d'Handisub dans les commissions, d'une manière générale, et en particulier comme par rapport à la commission bio. J'en profiterai pour passer en écran partagé une petite vidéo qui nous interpelle, nous, commission bio, par rapport à Plongée Handi, qui a été tournée par un club de PACA. Alors Jacques, je ne sais pas si tu étais au courant, parce que tu es cité dans le générique. C'est donc à la demande je crois que c'était Emmanuel Servat, qui est donc le chargé Andy du CDN, qui a rencontré ce club, qui a dit, bon, faites-moi vite une vidéo, et ils ont été extrêmement rapides, ils en ont fait une. Donc, c'est à la fois une vidéo qui vous montrera la plongée Andy dans un club, et c'est un appel à ce que nous, on ouvre un peu plus nos formations qualifiantes de plongeurs, mais aussi de formateurs, à la plongée Andy. Et donc, pour commencer, d'abord, je vais peut-être vous présenter un petit peu un petit compte-rendu que j'ai fait, m'interrompre, interrompre le compte-rendu, pour ensuite passer la petite vidéo et ensuite vous montrer le PowerPoint que j'ai présenté pour dire quelle est actuellement la position de la commission bio par rapport à Handisub. Voilà, alors je vais essayer de commencer par partager un premier document qui est celui-ci. Alors, on va voir si je peux partager, écran partagé. Où j'en suis? Ouf, là. Alors, normalement, vous devriez voir affiché sur votre écran. OK. Vous voyez quelque chose? Oui. Voilà. Oui, oui, on voit bien, Christian. Alors, je vais voir si je peux le mettre en plus grand. Alors, rapidement, c'est pour poser le cadre de ce colloque en plongée, en DISUP, pardon. Donc, c'est le week-end dernier. Fred Demiglio était là, en tant que président de la FED. Il a fait l'ouverture de ce colloque, qui était une réunion de travail, en fait. Et donc, il a essentiellement parlé de la position de la fédération par rapport aux plongeurs en situation de handicap. D'ailleurs, on ne parlera pas que de plongeurs en situation de handicap, pêche, mais de pratiquants. Parce que tous ne sont pas obligatoirement plongeurs. Ça peut être des nageurs, ça peut être des apnéistes, par exemple, ou ça peut être... c'est pas donc, on parlera plutôt maintenant d'un terme plus générique qui est pêche, mais avec la notion de pratiquant
en situation de handicap. Alors, il a beaucoup parlé des apports de la plongée pour les plongeurs en situation de handicap du point de vue psychologique, physique, des apports sociaux. Il a présenté les principaux invités qui étaient donc deux représentants de la LIFRAS, la Ligue francophone de recherche et d'activités sous-marines, et la présidente de la FLAS, c'est la Fédération luxembourgeoise des activités des sports subaquatiques, qui était là pour aussi parler de ce qu'ils font par rapport aux pratiquants en situation de handicap. Hein. Alors, il a tout de suite annoncé qu'il y avait un dossier qu'il était en train de finaliser, qui est une convention Erasmus+, et qui était signée entre la LIFRAS, la FLAS et la FFESSM, plus la FFH, qu'il faut associer, donc la Fédération française du handicap, la Fédération française des sports adaptés, et la Fédération des clubs de la défense plongée. Alors, c'est des militaires qui sont revenus de terrain des opérations avec des gros handicaps, souvent suite à des traumatismes psychologiques ou physiques, et qui sont pris en charge pour différentes activités sportives, dont la plongée. Alors, ce contrat Erasmus serait donc dans le cadre d'un programme de l'Union européenne pour l'éducation et la formation, porté essentiellement en direction de la jeunesse et des sports, et spécifique à la plongée. Et bien sûr, où il y a un grand volet handisport et handisub. L'autre point essentiel, je ne rentre pas dans le détail puisqu'il y aura un compte-rendu de ce colloque qui sera fait par les organisateurs, c'est la proposition de mettre en place une licence de l'aidant. Alors, l'aidant, c'est la personne qui accompagne le pratiquant en situation de handicap, le plongeur en situation de handicap, et qui, quelquefois, n'est pas plongeur. Alors, c'est quelque chose qui posait problème dans la mesure où, sur un bateau de plongée, le nombre de places est limité, et d'autre part, on ne peut accueillir que des gens en combinaison de plongée. Donc là, on leur donnerait un statut qui, à la fois sur le plan de la responsabilité civile, par exemple, les couvrirait, mais leur donnerait vraiment une existence fédérale. Donc il y aurait une licence particulière qui serait proposée à tous les aidants des plongeurs ou des participants, des pratiquants en situation de handicap. Ça, c'est une proposition donc qui a été faite par Fred Demeglio. Alors, en dehors donc des représentants de la FFH, de la Fédération FFSA, c'est-à-dire Fédération française des sports adaptés, de la Fédération des clubs de la défense plongée, il y avait également bien sûr le DTN qui était là, Richard Thomas, Pascal Chauvière qui est le référent national handisub, Emmanuel Servat qui est membre du comité directeur, donc qui est chargé handi pour le comité directeur, hein, et des présidents de commission, alors tir sur cible, apnée, bio, donc Jacques m'avait demandé de représenter la commission nationale bio, je ne pense pas en oublier, certains n'ont pas pu être là, en particulier, je crois, audiovisuel à cause d'un problème de Covid. Voilà, contamination Covid. Et sinon, bon, c'était extrêmement intéressant en termes de représentation. Alors, bien sûr, toutes ces personnes ont fait des présentations des activités dans leur fédération ou dans leur pays, donc quand il s'agit de pays étrangers ou dans la fédération, pour FFH, FFSA et Fédération des clubs de plongée de la défense. Et ensuite, on a demandé à ce que les commissions présentent ce qu'ils font pour handisub. Alors moi, j'ai préparé un petit PowerPoint, alors je vais essayer de vous le passer maintenant. Si je l'ouvre là et que je dois donc d'abord arrêter de partager l'écran, prendre ça et partager l'écran. Voilà. Alors, je pense que vous devriez avoir... Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Oui. Alors, je vais le mettre en plus grand, si j'y arrive. Alors, j'avais demandé en urgence
à la pauvre Rachida, qui s'occupe des brevets à la Fédé, de me faire une extraction des plongeurs bio et qui sont en même temps plongeurs en DISUB. Et donc les qualifications. Alors que ce soit des encadrants en DISUB ou des plongeurs en DISUB. Et j'ai eu quelques surprises intéressantes. Alors, j'avais transmis le document, Jacques, tu as dû l'avoir, et Oui, Fred aussi. Hein. ouais, j'ai eu. Ouais. Alors, je dois dire qu'elle a été exceptionnellement efficace, hein, Rachida, et je m'excuse encore auprès d'elle d'avoir sollicité aussi tardivement, c'est-à-dire c'était le jeudi soir, vendredi pour le samedi. Hein. Alors, j'ai eu des chiffres que j'ai pu présenter donc, lors de ce colloque. Alors, d'abord, je vais rappeler rapidement les différents niveaux. Hein, bon, ça, je passe là-dessus. Et surtout, je vais préciser quelle est la position de la CNEPS par rapport au niveau en DISUB. Et le seul élément qui figure actuellement dans nos cursus de formation, c'est pour le plongeur bio niveau 1. Hein, et c'est actuellement, le PB1 est accessible pour des pêches 20. Alors là, on ne se positionne que par rapport aux plongeurs, aux pratiquants en situation de handicap et à sa profondeur. Donc, on a ouvert l'accès à la qualification de PB1 aux plongeurs handi, donc pêche 20, sous réserve d'encadrement technique adéquat, évidemment, et des conditions logistiques adéquates. Ça figure dans les textes. Club, vestiaire, bateau, mise à l'eau. Et bien sûr, en accord avec la réglementation de la pratique spécifique de l'encadrement handi. Et là, on avait marqué EH1 6 mètres ou EH2 20 mètres. Alors, pour ceux qui sont, bon, beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu ces terminologies, mais voyez qu'il y a associé E et EH1. Alors là, déjà, le terme, c'est un peu un pléonasme. C'est un encadrant. Mais pourquoi il y a E1 et EH1 ? E1, c'est équivalent à E1 technique, c'est-à-dire l'initiateur club. D'accord ? Avec les prérogatives d'un initiateur club, c'est-à-dire qu'il ne peut, en milieu naturel, encadrer que jusqu'à une profondeur de 6 mètres. Et EH1, c'est un encadrement handi, mais qui est limité à des handicaps légers. H1. H2, c'est quelqu'un qui est un encadrant handi, mais avec une compétence plus importante, permettant d'encadrer des handicaps plus lourds. Et on avait marqué après, ou E2, donc E2, c'est donc un niveau 4, donc c'est quelqu'un qui est déjà, qui a la possibilité d'aller un E2 peut aller, initiateur club peut aller jusqu'à 20 mètres, hein, et EH2, c'est qu'il peut, lui, prendre en charge des handicaps plus sévères. D'accord ? Mais c'était donc quelque chose d'extrêmement contraint, mais qui donnait la possibilité de pouvoir soit s'immerger sur 6 mètres, soit sur 20 mètres, un plongeur handi pour pouvoir réaliser ses plongées dans le cadre de la formation PB1. Ça, c'est la situation actuelle. C'est vrai que ce n'est pas très satisfaisant parce que là, on est avec des contraintes, des limites à la fois par rapport au plongeur. Le plongeur doit être au minimum pêche 20, c'est-à-dire validé, autorisé à plonger à 20 mètres, et avec soit un encadrement E1, H1 si on plonge à 6 mètres, ou E2, H2 à 20 mètres. Et donc là, il faudrait, suivant les situations, avoir une déclinaison de toutes les possibilités possibles. Or ça, c'est extrêmement complexe, et il semble intéressant, et il est intéressant, de trouver une formulation beaucoup plus globale qui permette de donner une phrase qui permette d'associer l'ensemble des plongées handi à l'ensemble de nos disciplines, c'est-à-dire commission, audiovisuel, tir sur cible, nage avec palme, apnée, encore qu'apnée, ils ont leur propre diplôme handi, hein, et en ayant la garantie que, quel que soit le plongeur handi qui vient, on soit dans une situation où les conditions de sécurité soient respectées, à la fois du point de vue technique, mais aussi du point de vue handicap. Parce que là, on est quand même contraint par des limites qu'on se donne nous-mêmes avec ces E1, H1 et E2, H2. Et encore, c'est difficile à comprendre. Alors, ça, c'est la situation actuelle. Alors, dans le cas de cette situation, actuelle, j'ai demandé donc à Rachida de nous sortir l'ensemble des
des diplômés, donc qui sont tous PB1, d'accord, et qui doivent être pêche 20. Alors déjà, ce que moi j'avais vu avec surprise, c'est que, est-ce que c'est assez grand? Est-ce que vous voyez? Ou je voulais que j'agrandisse? Ça, c'est un peu trop grand. Vous voyez tous ou pas? Faut que tu fasses Moi, pour- F5 avec ton clavier. Oui, F5? Oui. Alors, je peux faire ça, effectivement. C'est mieux. Mais là, il faudra que je revienne parce qu'en même temps, j'avais… Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a totalisé, elle m'a sorti, Rachida, l'ensemble des handis, mais dans deux catégories, handi technique et handi apnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux types d'accès, enfin, deux types de diplomation, des handis apnée et des handis techniques, qui peuvent faire de la bio. Alors, on voit que pour des handis techniques, on a un pêche 1, c'est-à-dire 6 mètres, un pêche 2, alors des pêches 12, pêche 20 et pêche 40. Vous allez me dire, mais attendez, pourtant on avait dit que ce ne pouvait être que des pêches 20 qui puissent être diplômés PB1. Alors j'ai trouvé l'explication, c'est qu'en fait, quand Rachida me sort l'ensemble des chiffres, la même personne est comptée dans le pêche 6, puis il a ensuite passé pêche 12, il est passé pêche 20. Et c'est quand il a été pêche 20 qu'il a passé son PB1. Donc, c'est tout à fait dans les règles que ça s'est passé, sauf que ce chiffre de 10 dans le total des hommes, là, 10, ou total des femmes, 8, ça peut être, il est un peu augmenté par le fait qu'une même personne a été comptée en 6 mètres, 12 mètres, 20 mètres et même 40 mètres, mais c'est la même personne et il a le plongeur bio. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que des… Il faut peut-être en enlever 4, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a 6, quoi. Je sais, enfin, oui, bon, là, il faut, en fait, c'est ça. Il faut compter qu'il y en ait Moins. 7, puisque c'est pH 20. Ouais. D'accord? Au mieux. Bon, peu importe. Ça, c'est une petite surprise que j'ai eue quand j'ai découvert les chiffres. Mais ça peut s'expliquer. Il n'y a aucun pêche 6 et 12 qui ont été qualifiés PB1. Ce ne sont bien que des pêches 20 mètres qui ont été qualifiés PB1 quand ils sont à ce niveau-là. Ensuite, il faut voir qu'il y a un certain nombre d'encadrants ou d'enseignants handicap, EH, enseignants pour personnes en situation de handicap, de EH1 et de EH2, on a quand même un gros effectif quand même. Vous voyez que c'est intéressant de voir que beaucoup d'encadrants, ça veut dire qu'on a un potentiel pour organiser nos stages bio, à la fois de plongeurs, de plongeurs ayant une compétence à encadrer des plongeurs en situation de handicap. Alors, beaucoup, bien sûr, en handicap de type 1, c'est-à-dire handicap léger, et quand même 71 hommes et 22 femmes dans des handicaps lourds. Donc, c'est un potentiel qui est intéressant de connaître. Alors, bien sûr, comme pour les moniteurs techniques, beaucoup passent les diplômes mais ne pratiquent plus, ne sont plus en action. Et ensuite, il y a les moniteurs, moniteurs fédéraux EH1, EH2, il y en a 17 hommes et 6 femmes dans le moniteur EH1 et EH2, moniteur fédéraux EH2, 3 hommes. Voilà donc en ce qui concerne l'handi technique. L'handi apnée, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun plongeur ou pratiquant en situation de handicap qui a validé un PB1. Malgré la possibilité qu'il pourrait avoir de le faire. Alors là, on reviendra sur une notion. Qu'est-ce qu'on pourrait autoriser? Est-ce que c'est le statique, l'horizontal ou le vertical? Parce que vous voyez que pour les plongées handi-apnée, on n'a pas créé d'ouverture à l'accès au PB1. Il faudrait qu'on se positionne, nous, la Commission nationale de bio, c'est-à-dire un travail de la part du Collège des instructeurs, parce que je vous rappelle que toute décision, même la proposition que je vous montrerai tout à l'heure, issue du groupe de travail, n'est qu'une proposition qui doit être soumise à une réflexion à un groupe de travail du Collège des instructeurs, qui ensuite fait une proposition
à la Commission nationale de bio, qui, elle, en échangeant avec la commission technique, avec la commission Handi, qui n'est pas encore une commission, mais qui va sans doute le devenir, on arrivera à faire un compromis pour trouver les termes qui permettront aux plongeurs, aux pratiquants en situation de handicap d'accéder à la plongée. Donc là, pour les plongeurs en apnée, il n'y a aucune diplomation en PB1. Par contre, on a des enseignants de pêche, de personnes en situation de handicap, apnée 1 ou 2, qui sont, surtout un, qui sont qualifiés, 10 et 5, 10 hommes, 5 femmes. Ça, c'est intéressant. Si je peux me permettre, Oui. si on est l'apnée, on retombe dans le sujet. Alors, je vais pas m'étaler comme ce matin, hein, mais on retombe un petit peu dans le même sujet. Si tu veux former des pêches apnée, il faut des encadrants, handicap, on est d'accord, mais il te faut des encadrants bio apnée. Et pour l'instant, on ne sait pas comment les fabriquer. Tout à fait. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas d'effectifs, puisqu'on n'a même pas encore évoqué ni traité ce sujet-là. On n'a pas encore traité. Alors, par acquis de conscience, j'ai quand même demandé si par hasard il n'y a pas eu des erreurs et que des PB2 aient pu être attribués à des personnes en situation de handicap. Alors, c'est la diapo suivante. Voilà. Alors là, on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a aucun pêche, pratiquant ou plongeur en situation de handicap qui n'est qualifié niveau 2, ce qui est normal puisque nous n'avons pas ouvert à la qualification PB2 pour les plongeurs en situation de handicap. Par contre, on voit qu'il y a aussi pas mal d'enseignants ou d'encadrants de personnes en situation de handicap H1, EH1 ou H2 qui sont qualifiés PB2. C'est intéressant. Après, j'aurais pu faire la même chose pour les FB1, mais bon. Et on voit la même chose pour les moniteurs formateurs d'encadrants de personnes en situation de handicap. Voilà. Donc ça, c'était pour voir un peu l'image, au jour d'aujourd'hui, du nombre de qualifiés plongeurs en situation de handicap ou encadrants de plongeurs en situation de handicap et qui sont qualifiés bio. Alors, évidemment, c'est un effectif, on pourrait dire, c'est pas mal déjà, mais il demande nettement plus. Alors, demander plus, tout simplement parce qu'en fait, quelqu'un qui, dans le cas de son handicap, est correctement accompagné par un encadrant EH1 ou H2, à la fois du point de profondeur, mais aussi du point de vue compétence par rapport au niveau du handicap, forme un binôme. Et ce binôme rend le plongeur en situation de handicap, avec son encadrant EH1 ou H2, autonome. D'accord? Alors, cette notion est importante puisque pour le plongeur en situation de handicap, pour le PB1, on n'avait pas mis de notion d'autonomie. Alors que pour notre pauvre niveau 1, un niveau 1 ne peut pas valider un PB1 s'il n'est pas PA12. D'accord? S'il n'est pas PA12, il ne peut pas, parce qu'il doit être en autonomie, vu que un FB1 est un niveau 2 technique. Donc, quelque part, il est important que si on veut qu'il y ait une possibilité de pratique avec des encadrants de type FB1, ben on ait affaire à un binôme de plongeurs en situation de handicap et d'encadrants autonomes. Autonome du point de vue de la profondeur, autonome par rapport au niveau, au niveau du handicap. Ça, c'était la base de la réflexion. Alors, je vais sortir de là, parce que les diapos suivantes, c'est simplement de reprendre les différentes situations, mais on pourra revenir s'il le faut. Donc ça, je vais pouvoir arrêter le partage d'écran. Et je vais revenir en partage d'écran. Alors, il faut m'interrompre si c'est trop long. Oui, alors. Fais un petit peu attention au timing. Ouais. D'accord. Est-ce que je passe la petite vidéo qui la demande? Alors, je pense que c'est intéressant parce qu'il faut écouter ce qui nous est demandé là. Alors,
est-ce que je suis en partage d'écran là? Oui, ça Oui. marche. Alors, je voudrais bien la démarrer. Là, voilà. Elle a été présentée. Hein. Le Club Moana, créé en 1957 au Crau de Cagnes, dans les Alpes-Maritimes, n'a eu de cesse depuis 66 ans de promouvoir l'activité subaquatique et de participer à son développement. La section biologie-environnement de notre club débute cette année une formation bio de niveau 1 mixte, c'est-à-dire incluant les adultes, les jeunes, ainsi que les plongeurs en situation de handicap dans le même cursus standard complet. Afin de reconnaître officiellement l'engagement de nos pêches, le Club Moana vous demande, chers membres du Bureau national ainsi que président de commission, une modification de la réglementation permettant l'inclusion des pêches 6 et 12 dans ce cursus afin que cette formation soit diplômante pour tous. Dans l'unité et l'acceptation de nos différences, pour renforcer la cohésion de notre communauté et continuer ce bel élan. Notre club ayant en 2019 été précurseur dans ce domaine, en permettant avec votre autorisation la validation du premier diplôme de PV1 à un pêche 20. La plongée en sub est synonyme de partage, d'intégration, mais aussi de découverte, de respect et d'amour du milieu marin qui nous entoure. Le binôme pêche-encadrant, véritable entité responsable, doit, par une formation en biologie et environnement subaquatique, devenir le relais et le vecteur de notre fédération pour la connaissance et la préservation de l'environnement. Le chemin pour y accéder sera plus court si la volonté est là. Le Club Moana a, depuis plusieurs années, des sections bio et handi très actives et naturellement, des fertilisations croisées ont eu lieu entre ces deux sections. Plusieurs pêches ont déjà participé aux soirées d'exposé des formations bio PB1 et ont montré leur passion pour les thématiques abordées. L'émerveillement face à la vie marine fait partie de l'intérêt de la plongée, tant pour les valides que pour les handis, et constitue un langage commun permettant le partage et l'échange au sein du club. Il serait dommage de ne pas pouvoir encourager et matérialiser cet intérêt par la délivrance d'un diplôme reconnu et commun à tous. Plongeur naturaliste, et chaque plongée reste une découverte pour moi. Mon plaisir est le partage de cette passion avec tous. J'ai rencontré des plongeurs handicapés avec un regard bio exceptionnel dès leur premier niveau de plongée. Ne mettons pas de l'handicap dans l'handicap. Dès lors que l'encadrement bénévole est adapté, laissons découvrir et montrer ce merveilleux milieu marin, si fragile comme eux. Récompensons-les par un diplôme fédéral officiel pour une marche à gravir en moins. Pêchis au Moana, je suis cette formation pour apprendre, découvrir la vie marine et échanger avec les autres plongeurs du club. Cette formation est un challenge pour moi, me permettant d'évoluer en plongée par la découverte d'espèces au fur et à mesure de l'acquisition des nouvelles connaissances. L'obtention d'un diplôme au même titre que les valides serait une reconnaissance. Je suis pêche 12 au Club Moana. J'ai toujours aimé la mer. Je suis venu à la formation biologique pour acquérir quelques notions sur la faune et la flore aquatique et ainsi approfondir mes connaissances. Cela me permettra d'être plus curieux afin d'observer la diversité et les richesses du milieu marin. En revanche, je ne comprends pas la différence entre les plongeurs techniques et handis, puisqu'à ce jour, je ne souhaite prétendre à un certificat officiel, contrairement à eux. Non, Jacques Dumas est cité là. Alors, rapidement, je vais maintenant juste revenir. Jacques, j'ai droit encore à 5 minutes? Oui, oui. Oui, non, parce que c'était important parce qu'ils ont passé ce film et j'ai dit, bon, ben, on est interpellé quelque part et ça va dans le sens de me dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Alors, rapidement. Et de toute façon, pour l'instant, rien n'est décidé, hein, mais il faut qu'on ait une réflexion. Alors, je reviens à mon document attendez, il faut que je le partage, celui-là. Partager, écran partagé, voilà. Je pense que c'est bien celui-ci, voilà. Et je vais en terminer là. Hein. Donc là, je vais mettre plein écran. Donc, vous voyez quelque chose? Oui. Oui, alors, il y a eu 3 groupes de travail de constitués. Amélioration des cursus spécifiques handi, commission technique, commission apnée. Deuxième groupe, réflexion sur la pratique inclusive, c'est-à-dire
ce ne sont plus des plongeurs handis, mais des plongeurs qui ont un handicap, mais qui peuvent suivre des formations tout à fait normales. Et le troisième groupe, c'est la transversalité avec les commissions, accès aux plongeurs bio, au diplôme des différentes commissions. Alors, c'est à cet atelier que j'ai participé. Alors, rapidement, la problématique. Il faut trouver la phrase qui figurera dans le manuel de formation et qui permettra d'accueillir en sécurité les pêches au sein des activités de toutes les commissions. Deuxième point, le problème de l'organisation est d'accueillir en sécurité la personne différente, soit son handicap permet l'intégration directe avec de faibles aménagements et des précautions, ce qu'on appelle la pratique inclusive. Donc, ce ne sont pas des gens considérés comme handisub, mais et donc on adapte, hein, soit ils demandent une personne qualifiée, handisub, et là c'est EH, hein, EH1, et E1, E2 ou E3, H1, H2, qui accompagnent tout le temps le pêche reconnu plongeur handisub. Donc là, on est en face de quelqu'un qui est un handicap léger ou un handicap plus lourd et qui a besoin d'avoir en binôme quelqu'un qui peut l'accompagner à la fois du point de vue de la profondeur, mais aussi de la nature de son handicap. Donc, avec la possibilité pour cet organisateur de refuser, malgré le fait, pour des raisons de localisation, de météo, de difficultés ponctuelles, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la possibilité de dire, voilà, dans ce cadre-là, c'est-à-dire avec tel type de plongeur, avec tel accompagnement, c'est possible. Encore faut-il que les possibilités pour cet organisateur de localisation, de météo, de difficultés ponctuelles soient résolues. Alors, je passe tout de suite à la conclusion qui a été proposée. C'est une des formulations. Actuellement, les formulations sont soumises déjà à la commission juridique. Moi, je l'ai eu, mais en off. C'est une des propositions possibles. Hein. Proposition d'une formule commune à l'accès aux qualifications de toutes les commissions pour les plongeurs handisub. Alors, les pratiquants licenciés en situation de handicap, on n'est plus dans la pratique inclusive, on est bien dans le cas de personnes qui sont déclarées handisub, peuvent accéder aux activités de la commission et aux différentes certifications générales, soit en pratique inclusive, bon, soit en pratique encadrée avec un binôme autonome. Alors, binôme autonome, c'est le plongeur, alors qu'il soit pêche 6, 12, 20 ou 40, et un encadrant handisub, avec des compétences partagées. Donc, en fait, on aura affaire là à la même chose pour un PB1, par exemple, à un niveau 1 PA12. Vous êtes d'accord? Le niveau le plus bas, le premier niveau auquel on puisse se faire accéder un plongeur à un PB1, c'est un niveau 1, mais qui doit être PA12. Là, en l'occurrence, on aura des plongeurs qui seront à compétences partagées, puisqu'il y aura la profondeur déterminée par le niveau pêche et l'encadrant qui sera associé garantira la sécurité à la fois technique, E1, 6 mètres, E2, 20 mètres, E3, 40 mètres, et H1 ou H2 en fonction du niveau de handicap. Donc, c'est ce binôme constitué qui permettra d'accéder ou non à la formation. S'il n'y a pas ce binôme, il n'y a pas de possibilité d'accéder à une formation, que ce soit pratiquant ou encadrant. D'accord ? Alors ça, c'est une première proposition, c'est que, je reprends la phrase, soit en pratique encadrée avec un binôme autonome pêche encadrant handisub avec compétences partagées sous réserve d'aménagements raisonnables possibles et des conditions techniques et organisationnelles compatibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, mais il y a surtout qu'il faut être à même de pouvoir mettre à disposition des infrastructures et des moyens en dehors de ce fameux binôme. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Après, j'avais tout un détail sur les différents niveaux, mais bon, juste une petite particularité, c'est les pêches MPC, mental, cognitif et psychique, qui, eux, peuvent poser certains problèmes en termes de compréhension. Et là, c'est des cas particuliers. Alors, dernière chose qui nous a été… Alors là, je vais clore j'arrête le partage d'écran. Et vous devez pouvoir me voir, moi. Je ne sais pas où je suis. Vous me voyez là? En plein écran? Oui. Oui. Alors, sur les tables était disposé un petit fascicule. C'est handisub ou plongée dans le sud. Donc, c'est PACA qui a sorti un document avec tous les clubs. Il y a en fait 38 clubs
qui donne en fait les dispositions qu'il propose pour organiser le plongée en dit. Donc, ça veut dire que si un club souhaite pouvoir faire des plongées en mer, eh bien là, en l'occurrence, il existe déjà toute une série de clubs qui, en fait, mettent à disposition à la fois des vestiaires, des douches chaudes, des mises à l'eau, etc. Voilà. Donc, ça, c'était un document qui figurait sur les tables quand on est arrivé. Alors, ça, c'est le bilan de ce colloque. Il est évident qu'aucune décision n'est prise, tout simplement parce que les différentes instances à consulter n'ont pas été. Alors, pour l'instant, Jacques, tu viens d'être informé par moi. Tu aurais dû avoir la primeur de tout ça, mais j'ai essayé de te joindre. Je ne sais pas, il y a un numéro qui ne fonctionne Non, plus. tu risquais pas, c'était compliqué. Voilà. Alors donc, c'était ma fin de vie professionnelle compliquée. C'était difficile. D'accord. Alors, juste pour vous dire, et pour prévenir tout l'auditoire, qu'en l'occurrence, là, c'est une réflexion qui a eu lieu, qui a donné lieu à une proposition qui doit maintenant être largement discutée au sein de chaque commission, au sein des commissions au niveau du Collège instructeurs nationaux de bio, par exemple, et au niveau de la Commission nationale de bio, et ensuite, qui doit bien sûr être entérinée, in fine, par le comité directeur national. Alors donc, on est loin d'avoir une application, mais c'est l'esprit dans lequel Handisub souhaiterait qu'on puisse aller, c'est-à-dire de pouvoir clairement définir des unités autonomes qui puissent être intégrées. Mais c'est très contraignant. D'où l'intérêt de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que beaucoup de plongeurs bio sont en même temps des encadrants H1 ou H2. Ça permettrait de réduire, parce que sinon, il y a un trinôme. Alors, quelqu'un qui est FB1, il peut très bien faire des cours tout seul, FB1 en dit, cours théorique. Mais dans l'eau, il faudrait qu'il ait son cobinôme en dit, plus ses élèves. Donc, ça complique un peu les choses. D'accord? Voilà. Est-ce qu'on peut envisager que si un FB1 est EH1 ou EH2, non? Bien sûr, bien sûr. Si les compétences sont présentes chez la même personne, il n'y a pas besoin de multiplier les compétences. Elles sont là. Okay. Voilà. Rapidement, je sais que je suis un grand bavard, mais Jacques, tu m'excuseras. Voilà où on en est. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une grande discussion maintenant. Non, je pense qu'il faut laisser… Ça soulève plein de questions. Oui. L'ouverture, évidemment, on la souhaite, mais avec réflexion. Et là, évidemment, ce qui est annoncé, ce qui est dit, les souhaits, maintenant nécessite de vraiment se poser. J'ai une multitude de questions. Si on les ouvre là, on n'est pas arrivé. Mais on a besoin de réfléchir à toutes ces questions et d'avoir un échange ensuite assez intense entre les responsables Handi et la commission. Précédemment, quand on a ouvert au Handi, on avait demandé, c'était d'ailleurs déjà toi qui t'en occupais, Christian, aux responsables Handi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est eux qui nous avaient fait des recommandations parce qu'on n'était pas, nous, compétents pour juger de comment pratiquer. Donc, ils nous avaient donné les précautions d'usage, les différents types d'Handi, etc. À nouveau, ça ne peut pas se passer sans eux. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, je pense, c'est réfléchir à ça et poser nos questions pour pouvoir ensuite aller voir les responsables Handi en disant, bon, voilà, voilà les questions qu'on se pose pour avancer. Ouais, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais, merci pour ce retour, merci d'y être allé. Mais le Covid, c'est bien finalement, c'est le bon côté Covid, je suis présent aujourd'hui, parce que je suis coincé chez moi. Et des fois, il y a des bons côtés, c'est à notre bénéfice. Mais merci de le faire, Christian, ça tombe bien. Et bon, c'est pas grave que tu l'aies partagé avant que je l'ai vu, car de toute manière, comme on disait, il faut mener la réflexion. Très difficile de faire un débat aujourd'hui là-dessus. C'est l'info. Donc, il va y en avoir pour quelques mois au moins pour réfléchir, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes. Il y a des allers-retours, et puis tout le monde… Enfin, ce n'est pas parce qu'on vient de dire ça que demain matin à 8 h, tous les instructeurs se réunissent, on se met à travailler dessus. Donc, c'est un peu plus…
Ce que je me propose, c'est de renvoyer ce petit Ouais. compte-rendu avant qu'il y ait le compte-rendu officiel de Andy Sub, hein, il y a des actes du colloque qui vont sortir. Moi, je voulais simplement faire parvenir donc à toi, Jacques, et aux délégués du collège, hein, le petit compte-rendu que j'ai fait, Ouais. de manière à ce qu'on ait le temps d'organiser notre Ouais. réflexion. On sait qu'on pourra questionner Alain Pierre qui est du Moana. Oui, Oui, oui. voilà. Alors, j'y interviens. Je suis pas du moulin, mais j'y interviens comme formateur bio très, très, très souvent. C'est un nid de bio incroyable. Et ils font de la formation pour les pêches. Ils sont hyper efficaces là-dessus aussi. Donc, je suis ravi, moi. C'est pas moi qui ai le dossier là chez eux, hein. Il y a des gens, dont Stéphane Elliott, qui est tout encadrant bio, encadrant pêche, encadrant tout ce que vous voulez. Je suis ravi que les INBS s'emparent un peu de la question et y réfléchissent parce que c'est bien. Pour la petite histoire, juste le premier pêche vin de France, puisque eux ont le droit depuis un certain temps à passer le PB1, vient du Moana. Quand on a voulu le valider, c'était encore pas possible sur le site fédéral. Et j'ai passé un mot à Jacques qui a fait débloquer ça à Marseille pour que le premier pêche V1 soit PB1. Donc effectivement, ça se fait sur du long terme. Et voilà, mais c'est bien que ce soit en chantier. Merci à vous. Alors, moi, j'ai tenu à ce que cette petite vidéo vous soit diffusée parce que je pense que c'est une demande, c'est un témoignage d'un travail réalisé et d'une demande d'ouverture plus large. Donc, moi, par honnêteté intellectuelle et surtout par souhait, hein, parce que c'est mon souhait aussi, qu'on puisse avancer et trouver un moyen qui rende. Parce que je pense qu'il y a un peu de frilosité de la part de certains encadrants bio, parce qu'ils disent, mais moi, j'en suis pas capable, j'ai pas tout ce qu'il faut. Alors, on peut trouver les infrastructures, et si le binôme est bien constitué, qu'on plonge à 20 mètres, eh ben, on peut avoir un E2, H1 ou H2 avec un pêche 20. Donc, je veux dire il suffit de trouver la bonne autonomie du binôme pour pouvoir l'intégrer dans l'activité. Il Et pourquoi faudra. pas. Il y a une Voilà, c'est ça. question, il y a une composante, sans faire le débat, il y a une composante qu'il faudra évidemment évoquer, c'est dans quelle mesure ce serait une obligation pour un cadre bio qui ne se sent pas à l'aise avec C'est cette pas une situation obligation. de stage, de mixité de stage, non pas qui rejette les handis, mais qui ne se sent pas bien et qui se retrouverait obligé de gérer ça. Et je pense qu'il bon, il faut le dire honnêtement, dire bon, bah, il faudra penser à cette situation pour ne pas aussi se retrouver avec quelqu'un qui dit Qui mais fasse moi un je suis en recours. panique totale, même si on me fournit des encadrants qui viennent, etc. Je ne sais pas comment je vais gérer mon stage. Donc bien sûr, il y aura tout ça, toutes ces questions à se poser. Dans les limites des possibilités. Donc là, il est tout de suite précisé, et je pense que les gens qui s'occupent de Handisub sont bien conscients qu'on ne va pas l'imposer, que c'est une possibilité, mais que l'organisateur du stage reste maître de son choix. S'il ne le sent pas, parce qu'il n'a pas… Je ne suis Oui, pas je sais bien. sûr. Je ne suis pas aussi sûr que toi, Christian. Il ne faut pas qu'il y ait Ça peut être d'exigence. considéré comme une exclusion faite de la part de l'organisateur du stage. Donc, il faudra bien mettre les choses sur table. Il faut qu'on en parle, absolument, mais je suis entièrement d'accord. Et c'est ce qui peut retenir des gens à créer des ouvertures parce qu'ils ont peur de ce retour possible en Oui. cas de dire non, je ne peux pas organiser. Ah ben, la personne dira ben, j'ai fait un recours, comment on ne m'a pas Voilà. accepté. Donc, Je suis entièrement d'accord. voilà, donc Je il suis faudra bien le entièrement mettre d'accord. sur table pour éviter ça, éviter un jour. Donc voilà, ça, c'est typiquement des questions. Bon, après, il y en a d'autres qui sont techniques par rapport à un contenu de nos cursus, etc. Donc, il y a un joli chantier, mais Un bon, gros bah, chantier. c'est un bon moment, il faut le faire. Il faudra qu'on le fasse. Et Merci beaucoup. voilà, désolé d'avoir pris trop de temps. Non, mais on est là dans un séminaire des cadres pour ça. Donc, on a traité beaucoup de choses cet après-midi. Évidemment, on n'est jamais au bout des discussions. On s'était accordé jusqu'à 17 h. Vous voyez qu'on est à moins 10. Avec questions, réponses, clôture, tout ensemble. On peut aborder peut-être encore une ou deux questions avant de faire la clôture, si vous voulez bien, ou des commentaires sur l'ensemble, sur cet après-midi,
il y a de multiples questions hein, qui resteront, on ne pourra pas répondre à tout, mais par contre, on en a noté, il faudra qu'on travaille sur certaines, et puis il ne faudra pas, de toute façon, hésiter à nous envoyer des choses pour que ça soit réfléchi en commission, enfin au bon endroit, entre instructeurs ou en commission, puisque la commission missionne les instructeurs pour certaines réflexions. Hein. Le collège des instructeurs est là pour ça, mais il étudie, suivant le type de question, ce n'est pas forcément non plus tout le temps le collège qui doit y réfléchir, ça peut être la commission. Donc, est-ce que... Alors, Jacques, je voudrais qu'on précise quelque chose, c'est que même si la commission ou le collège propose quelque chose qui est accepté par les présidents de région, n'oubliez pas que le CDN, Comité directeur national, a le dernier mot pour certains sujets. Donc, de temps en temps, il faut garder les épaules sur terre parce que le comité directeur national, par rapport à la commission juridique et autres, on pourrait être censuré et autres. Donc, là-dessus, il faut rester prudent. Tout changement de cursus est soumis au comité directeur et nécessite un passage aussi préliminaire, préalable par la commission juridique. Oui, mais je crois que je l'ai précisé au départ. Hein. J'ai dit que... Non, mais toi, c'est très important parce que ça veut dire que ce n'est pas le collège qui décide, ce n'est pas forcément la commission nationale qui décide. Ce n'est pas si simple que ça, quoi. Nous ne sommes qu'une commission. Oui, tout à fait. Oui, je voulais intervenir en tant que FB2 et EH2. C'est vrai qu'il y a le problème de la validation. Hein. Ce que je posais comme question, on ne peut pas valider effectivement un PB2, mais pour l'avoir vécu, on peut faire participer des pêches à nos plongées bio. Et à partir du moment où on a l'encadrement nécessaire, où on a le cadre de sécurité et qu'on reste dans le code du sport, on peut faire participer. Après, le problème de la validation, effectivement, mais la participation au cours et la participation aux plongées bio pour un pêche, en pratique, ça se passe bien. Hein. Mais après, effectivement, comme tu disais, Jacques, on ne peut pas valider. C'est impossible parce qu'on ne peut pas rentrer. Mais entre la validation et la formation, je pense que plus on va faire participer parce qu'on est dans des clubs où il y a un accueil des pêches. Nous, en tant que formateurs bio, si on a la compétence d'encadrement d'Andy, il faut les faire rentrer dans nos plongées. Et plus ils rentrent dans les plongées, plus on se rend compte que dans les palanquets, ça se passe bien, qu'il y a un accueil qui est de plus en plus favorable parce qu'on ne connaît pas le handicap, souvent on le rejette un petit peu, mais plus les gens participent et on intègre des pêches dans nos palanquets, à partir du moment où on a l'encadrement, je viens de dire, adéquat, plus ça se passe bien. Et donc, je pense que plus ça va se faire, plus on va voir des formateurs bio voir des pêches fonctionner, plus ça va rentrer dans les mœurs. Et puis, suivant le type de handi, c'est très vaste, c'est très différent. Il y a déjà 20 ans, j'ai fait passer un FB1 en handi, mais en fait, son handicap faisait que, oui, il était handicapé, mais il l'a passé comme invalide. Aucune différence, on n'a pas fait quelque chose de spécifique parce que son handicap le permettait. Pour ajouter un peu à la complexité des choses, il faut savoir que le niveau pêche, qu'il soit 6, 12, 20 ou 40, est très conditionnel. Il faut savoir quand même qu'on a des maladies neurodégénératives qui font que quelqu'un qui était pêche 40 peut très bien être amené à pêche 20 au bout d'un certain temps. Donc, vous voyez, ça n'est pas quelque chose de définitif. La qualification de pêche en fonction de la profondeur, et c'est pour ça que c'est extrêmement complexe. Et je suis entièrement d'accord qu'il faut prendre le temps et surtout, il y a toutes les instances de validation, dont le comité directeur national de CDN. Hein. Mais vous voyez, c'est à la fois les handicaps psychiques, psychologiques et les handicaps moteurs. Donc, par exemple, en photo, c'est très difficile quand on ne peut pas utiliser ses mains pour pouvoir déclencher. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc, c'est très compliqué, mais c'est possible si on constitue des binômes et que ces binômes sont adaptés à l'activité. Bon, il faudra qu'on en rediscute largement. Est-ce qu'il y a d'autres des questions sur d'autres sujets aussi, bien sûr?